Dans cette vidéo, on va tout savoir sur le changement d'un OS, un Operating System. Dans le cadre de ces cours, ça sera sur Linux et on va voir comment on va passer de Debian 10 à Debian 11. C'est parti! Pour commencer, on va afficher le fichier OS Release en appuyant sur Entrée. On peut voir des informations sur notre propre version. Donc là, je suis sur une version 10 qui est appelée Buster. Vous devriez être dans ce cas-là, ou alors dans une autre version pour passer à une version ultérieure. Je vais comparer tout de suite à ma VM Debian 11. Sur Debian 11, on voit bien que la version ID est bien à 11 et son petit nom, c'est la version Bullsize. Le codename, c'est Bullsize. Pour Debian 10, c'est Buster. Donc là, je suis dans une Debian 10 et je vais vérifier déjà que tout fonctionne, que mon serveur web fonctionne. L'IP de mon réseau que j'affiche avec IPA me donne sur l'interface ENS18 l'IP suivante, 192.168.64.92. Si je vais dans un navigateur et que je rentre l'IP que je viens d'observer, j'ai bien mon serveur qui fonctionne, donc un serveur Apache de base, et normalement, moi, j'ai bien installé PHP MyAdmin. Je me connecte dessus et je vois bien que j'ai une base de test. Donc mon serveur Debian 10 fonctionne et je vais essayer de le passer en version 11. Alors la théorie est assez simple, il faut juste modifier les sources listes des paquets, mais chaque mise à jour apporte son petit lot de contrariétés et on va voir comment régler tous les soucis du passage de Debian 10 à Debian 11 à travers cette vidéo. Analysons le fichier des dépôts, donc le Linux Store de Debian 10. Pour cela, il faut aller dans le répertoire etc, donc avec la racine, donc /etc, /apt, et il faut aller lire le fichier source.list, donc avec la commande nano, source.list. On observe que les paquets sont situés à l'adresse suivante, http://distribution.debian.org/debian, le nom de code Buster. Je vais faire la même chose sur Debian 11 pour voir les différences. Je vais dans le dossier cd racine etc/apt et j'affiche le nano source list de Debian 11. Si on enlève les options de sécurité et d'update, http, alors on peut mettre https sur Debian 11, deb.debian.org/debian et le mot-clé bullsize pour la Debian 11. Et les sources sont situées dans le même dépôt, debian.org/debian, le nom de code bullsize main. Alors l'idée là, pour mettre à jour sa version Debian, c'est de modifier ce fichier pour passer de la version Buster, donc Debian 10, à Bullsize, donc Debian 11. Je vais donc copier les informations du source list et je vais aller les positionner et les remplacer dans ceux de ma Debian 10. Donc pour éviter les erreurs, je ne vais pas supprimer mes fichiers, mes lignes, mais je vais mettre en commentaire. Donc là, je vais mettre un dièse et ici un dièse et je vais coller les lignes de la Bullsize. CTRL X pour sauvegarder. Voulez-vous écrire dans l'espace modifié? Oui. Là, normalement, j'ai une erreur d'écriture car je ne suis pas en route. Donc je vais quitter. Je ne veux pas modifier, non. Et je vais me connecter avec l'utilisateur root. Donc sous tiret, je mets le mot de passe de mon admin. Je suis bien maintenant connecté avec le user root. Je vais faire un nano /etc/apt/source.list. J'appuie bien sur la touche tab pour aller plus vite. Et du coup, je vais remettre mes dièses ici et coller mes deux lignes importantes qui font référence au dépôt et au paquet de Debian 11. Je fais CTRL X pour fermer. Voulez-vous écrire l'espace modifié? Je vais répondre oui en appuyant sur O. Nom du fichier à modifier, c'est le même, je touche à rien, j'appuie sur Entrée. Donc là maintenant, mon fichier de dépôt a complètement changé. Je vais faire un clear pour qu'on y voit plus clair. Maintenant que mes fichiers de dépôt ont changé, chaque fois que je vais faire un update, eh bien, ce sont les nouvelles versions des paquets qui vont être mis à jour. Donc il y a deux étapes à faire. Un, l'update des paquets, et ensuite, on va passer à l'upgrade. Ça veut dire qu'il va mettre à jour tous les paquets qui sont disponibles sur Debian 11 par rapport à Debian 10. Donc toujours avec l'utilisateur root, je fais un apt-get update et là il va aller récupérer les nouveaux paquets. Donc cette opération peut prendre un peu de temps parce que tout est à mettre à jour. Une fois qu'il a récupéré les paquets, je vais faire un apt-get upgrade. J'appuie sur O pour continuer et il va aller me mettre à jour tous les paquets de ma Debian. Il va mettre à jour Apache, il va mettre à jour PHP, mais vous verrez qu'il y a des petites subtilités à prendre en compte. Cette opération d'upgrade, comme elle passe d'un Debian 10 à un Debian 11, est un peu plus longue que prévu, car là, il va mettre à jour vraiment tous les paquets. Alors bien sûr, comme toute nouvelle installation, il est préférable de faire une sauvegarde de sa VM avant de bidouiller sur sa VM pour éviter de tout casser. Donc moi, j'ai fait un screenshot, j'ai fait un snapshot avec ma plateforme de gestion de VM qui est Proxmox. Durant la phase d'installation, il faut bien vérifier que lorsque l'on lit les logs qui défilent sous nos yeux, qu'il n'y ait pas d'erreur et surtout faire attention aux warnings, parce que des fois les warnings peuvent nous donner quelques indications sur ce qui s'est bien passé ou non.
Sachez que là, nous avons utilisé la commande apt-get update, mais ça fonctionne aussi très bien et parfois dans certains cas mieux avec la commande apt espace update et apt upgrade. Je préfère utiliser la commande apt-get car elle est plus simple au quotidien à utiliser. La commande apt a beaucoup plus de sous-fonctions et donc voilà, elle est un peu plus longue et un peu plus compliquée. Et si jamais vous avez un problème de mise à jour et que ça ne marche pas avec apt-get, essayez avec la commande apt. Alors il va nous poser une question, c'est un serveur donc il y a plusieurs services, hein, base de données, tout ça. Est-ce qu'il faut redémarrer les services automatiquement? Vous pouvez mettre oui. Ça va vous redémarrer chaque service les uns après les autres sans avoir besoin de redémarrer votre serveur physique. Un Linux ne se redémarre jamais. On ne fait jamais de reboot d'un serveur Linux. Et donc là, normalement, il devrait redémarrer MySQL, enfin MariaDB, puisque MySQL, le paquet MySQL n'existe plus sous Linux, même si vous êtes dans une ancienne version. Si vous avez mis à jour régulièrement votre VM, vous êtes passé sur le service MariaDB plutôt que le service MySQL. Même si on sait que MariaDB, c'est un service MySQL. C'est juste le nom qui a changé. Alors l'installation, normalement, l'upgrade, c'est terminé. L'installation, c'est terminé. Et vous devriez avoir installation terminée sans erreur. Vérifiez certains warnings pour voir s'il n'y a pas de choses particulières. Dans le cas de ce VPS-là, je n'ai pas eu du tout de problème. On va tester directement le serveur sans même faire le moindre paramétrage pour voir déjà ce qu'il en est. Donc au niveau d'Apache, pas de problème. PHP-MyAdmin tourne bien. On peut voir qu'il y a des petites erreurs ici avec des extensions PHP qui n'ont pas été trouvées. Donc ça, bien sûr, selon les applications qu'on a installées, il va falloir réinstaller les paquets un par un. Par exemple, mbstring, ça s'installe très facilement en faisant un apt-get php-mbstring. Je vais regarder quand même la version de PHP. Donc si on fait php-v, il nous dit que nous sommes en version PHP 7.3. Alors il faut savoir que l'installation sur Debian 11 officielle, c'est PHP 7.4. Donc on va aller l'installer. Et pour cela, je vais désinstaller PHP 7.3 et réinstaller PHP 7.4. Donc pour désinstaller PHP 7.3, on va faire la commande suivante. apt-get auto remove php 7.3. Donc là, il désinstalle tout ce qui fait référence à PHP 7.3 et on mettra la version 7.4 qui est la version officielle de PHP dans Debian 11. Sur une Debian 11 normale, donc mon VPS de tout à l'heure, si je fais un PHP-v, je vois bien que la version officielle est bien PHP 7.4 et que dans notre cas, du coup, on va devoir l'installer. Donc je redémarre le service Apache 2 et je constate que voilà, PHP n'est plus installé sur ma VM. J'installe PHP 4, donc c'est apt-get install PHP 7.4. Donc elle est passée en installer. J'installe PHP 7.4-MySQL pour avoir tout ce qui concerne la gestion de la base de données sur PHP 7.4. J'aurai besoin aussi de 7.4-XML. On va en profiter pour installer le paquet qui manquait tout à l'heure, donc le mbstring. Voilà, donc ça, c'est propre à PHP-MyAdmin. On va activer le module PHP 4 sur Apache 2. Donc Apache 2 enable mode PHP 7.4. Et ensuite, on va redémarrer le service Apache 2. Service Apache 2 restart. On contrôle la version de PHP. On voit bien que maintenant sur PHP, on est sur une version 7.4. Donc moi, c'est la version .33, vous, elle aura peut-être évolué. Et si j'actualise mon PHP-MyAdmin, je suis bien connecté. Le fichier de configuration nécessite maintenant une phrase secrète, le blowfish secrète. Donc ça, c'est propre à la version 5 de PHP-MyAdmin. Je ne l'ai pas fait, je vous laisse aller vous renseigner dessus. Et puis, je vais changer les droits sur ce dossier-là pour qu'il puisse utiliser le cache. Moi, j'ai mis PHP-MyAdmin dans le dossier var www.html mkdir tmp. Et voilà. Donc là, j'ai rajouté les droits. Normalement, si j'actualise, voilà, j'ai plus que le fichier de configuration nécessite maintenant une phrase secrète. Et on a bien une Debian 11. Si je fais un Apache 2-version, je suis en 2.4.38. Sur ma Debian 11, je suis en 2.4.54. Donc on va mettre à jour tout simplement Apache 2 en faisant un apt-get install Apache 2. Il va vouloir se mettre à jour. Et selon les services que vous avez, vous procédez à la même chose. Sur MariaDB, vous faites juste une réinstallation des paquets et il va vous mettre à jour la nouvelle version parce que le source.list a été changé en début de vidéo. Et bien sûr, il ne faut pas oublier à la fin de cette installation de redémarrer le service Apache 2 avec la commande service de restart. J'actualise ma base de données. J'affiche la version d'Apache 2, Apache 2-version. Et là, je suis en 2.4.54, la dernière version à jour d'Apache 2 sur Debian 11. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a été pratique et si vous avez appris des choses. Pour la prochaine vidéo, on s'attaquera à l'installation de MariaDB et de PHP-MyAdmin justement sur
eh bien, un serveur Debian 11, parce qu'on avait déjà une vidéo, mais sur Debian 10. Ça va être exactement la même chose, mais il y aura peut-être une ou deux subtilités qui changera. À bientôt. Yeah.